maisons en pierre, il y en a quelques-unes encore qui se font raser. Nous, on peut les restaurer, les réhabiliter. Le but du jeu, c'est de les laisser vivantes, donc travailler avec des matériaux qui sont compatibles, écologiques, locaux. On essaie de travailler aussi avec des artisans du coin, les fournisseurs du coin. Nous, on passe beaucoup de temps à casser du ciment, à le remplacer par de la chaux, de la terre, faire de l'isolation en chauchant, faire des interventions qui sont bonnes pour la maison et pour ses futurs habitants. Je suis Paul Cabaret, j'ai 43 ans, je suis maçon du bâti ancien et j'ai décidé de changer de métier il y a 12 ans. Et avant, j'étais serveur à la Brittany Ferries. Un métier qui me plaisait bien, qui me laissait pas mal de temps parce que j'embarquais une semaine et j'avais une semaine de repos. Donc 6 mois de repos dans l'année, c'est pas mal. J'ai acheté une maison, je me suis dit tiens, je vais faire les travaux moi-même parce que j'avais des petits moyens. Et sur les ferries, j'ai rencontré un copain qui rénovait aussi sa maison, une maison en terre, et qui m'a proposé un jour de venir faire des enduits à la terre. Et forcément, moi je lui ai dit bah non, faut mettre du placo. Il dit non, on peut faire des enduits à la terre, tu vas voir, c'est génial. Et je suis allé effectivement faire ces enduits. Et là, je me suis rendu compte que c'était tout simplement génial de travailler avec des matériaux qui étaient sur place, qui étaient gratuits et qui pouvaient décorer ou améliorer une maison en pierre, tout en respectant le bâti ancien, tout en la laissant vivre, parce qu'une maison en pierre est vivante. Et après, il m'a redemandé de venir faire avec lui une dalle en billes d'argile et schiste, et chaud, pardon. Je lui ai dit, bah non, une dalle c'est en béton. Il dit, non, on peut faire des dalles en billes d'argile. Et j'ai vu ça, il y avait un maçon sur place qui m'a proposé de venir faire un mois de découverte dans son entreprise. J'y suis allé. Ça m'a conforté dans le choix de travailler dans le bâti ancien. Et après, je me suis lancé dans une formation de maçon du bâti ancien. Le déclic, franchement, c'était que j'apprenais quelque chose de nouveau. Je ne savais pas que ces matériaux existaient, quoi. C'est savoir qu'on peut travailler avec de la terre qui est sur place, qu'une maison est vivante, ça je ne m'en rendais pas compte avant. Je ne me posais même pas la question, en fait, quoi. Pour moi, une maison, on mettait du ciment, du placo, de la laine de verre et point à la ligne, quoi. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une multitude de matériaux disponibles qui mettaient en valeur la maison, qui fait qu'elle était beaucoup plus confortable, qu'elle était plus pérenne. Et là, je me suis dit, bah, faut y aller. Il n'y a pas grand monde à le faire. Je me dis, peut-être qu'il y a la place pour moi. Et je me suis lancé, du coup. Alors, j'ai commencé par faire une formation de maçon du bâti ancien à l'AFPA. C'était tout début des formations de maçonnerie du bâti ancien. Après, je suis retourné à la Brittany Ferries, mais j'avais vraiment envie de travailler là-dedans. Donc du coup, j'ai pris 1 an sans solde. Je me suis fait engager chez un maçon du bâti ancien qui m'a laissé ma chance. J'ai travaillé 1 an pour lui. Et après, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais me lancer moi aussi. Et je me suis mis en auto-entreprise pour tester l'activité. J'ai reporté encore une 2e année sabbatique, donc j'ai eu le droit à 2 ans. Ça me permettait, dans le cas où je me rate, de retourner encore sur les ferries et d'avoir un travail et un salaire. Quand j'ai testé l'activité, j'ai vu que j'avais beaucoup de demandes, ça marchait bien. J'ai rencontré Greg, avec qui j'étais en binôme dans l'entreprise en question, qui s'est mis en auto-entreprise avec moi aussi. On a commencé à faire quelques petits chantiers ensemble, c'était sympa, puis après on s'est fait déborder totalement, parce qu'il y avait plein de demandes. Donc du coup, j'ai totalement arrêté la Brittany Ferries. Je continuais encore à mi-temps, histoire d'avoir un petit salaire qui tombe pour assurer le coup. Et depuis 3 ans, je me suis lancé en SARL pour pouvoir investir plus de matériel, parce que la demande est assez énorme. Et je me suis associé à Florian. Et maintenant, on a 6 gars avec nous. Et on est une belle entreprise de gens passionnés. Et il y a beaucoup de demandes et on est très content. Le métier a du sens, quoi. On travaille avec des gens en plus qui sont passionnés par le métier, qui veulent faire un geste pour la planète, qui veulent se sentir bien dans leur maison. Il y a des sacrés échanges aussi avec les clients, parce que les clients veulent savoir, veulent connaître, veulent parfois participer. On fait aussi des chantiers participatifs. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a le point de vue écologique à proprement dit, il y a la restauration du patrimoine et puis il y a un point de vue social, de travail en équipe, d'échange, de savoir, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
Il faut être persévérant, croire en ses projets, savoir aussi bien s'entourer. Je pense que ça, c'est essentiel, quoi. Alors, si c'était à refaire, oui, je referais direct, parce que clairement, maintenant, je suis assez fier de ce que j'ai fait. J'ai un métier qui a du sens, et pour que la planète tourne rond, il va falloir que les gens se bougent et se rendent compte qu'il y a plein d'autres choses, qu'on a des savoirs extraordinaires maintenant, et qu'il faut à tout prix les utiliser, quoi. Et donc, j'encourage tout le monde à faire ce qu'il a envie de faire, et au mieux.